bonjour. Donc, je vais vous parler aujourd'hui d'un sujet d'actualité qui est les régimes et plus particulièrement les suppléments qu'il faut utiliser lorsqu'on veut optimiser ceci. Donc d'abord il faut comprendre que les compléments ne sont pas essentiels, hein, comme leur nom l'indique. Donc ça j'en avais déjà parlé un petit peu avant dans d'autres vidéos et puis dans mes articles sur mon blog Flow Fitness Paléo. Mais ce qu'il faut bien comprendre en fait, c'est que ils vont surtout vous aider, donc ces compléments en période de régime restrictif, à éviter les carences et puis à vous apporter l'énergie nécessaire dans cette période délicate. Donc, excusez-moi pour les bruits de fond. Donc, bien entendu, donc, je ne vais pas vous dire que ça va vous permettre de maintenir sans effort et puis sans sport, hein, puisqu'il va falloir avoir un régime alimentaire adapté, avec une activité physique aussi adaptée, sinon vous n'aurez pas de résultat. Donc l'objectif, ça va être de les inclure dans votre programme pour optimiser tout ça. Alors on va aborder vraiment aujourd'hui les suppléments qui sont essentiels, on va dire, les principaux. On va pas partir sur des choses un petit peu exotiques. Donc d'abord, on va voir deux catégories. Donc, je me suis limité surtout à ceux que je connaissais et puis à ceux finalement qui permettent de ne pas avoir un budget à dépenser trop d'argent. Donc d'abord on va voir les suppléments qui aident à la performance et puis au maintien du muscle. Alors d'abord bon, il y a celui le plus connu, hein, c'est les protéines en poudre. Donc ici il va plutôt falloir choisir une protéine de bonne qualité, à savoir un isolat. Pourquoi un isolat? Parce qu'il n'y a pas beaucoup de glucides, pas ou peu de lipides, et puis que c'est digeste et que ça apporte donc seulement des calories donc liées aux protéines. Donc voilà. Donc ça peut être un isolat, un hydrolysa éventuellement. Pour ceux qui souhaitent prendre des protéines végétales, la meilleure source reste le chanvre, même si ici vous avez quand même plus de glucides. Ensuite, en complément à prendre durant la séance, éventuellement avant et après, mais surtout durant la séance, ça sera des acides aminés branchés, donc des BCAA, environ 10 grammes par séance. Euh, si jamais vous faites du cardio, il faudra aussi en prendre. En sachant que vaut mieux, là j'avais vu une étude récente sur le fait de faire du cardio après la séance de muscu ou du cardio à jeun, en fait, n'aidait pas à perdre de la graisse, puisque il fallait en fait avoir un taux quand même de glucogène assez important dans l'organisme, dans les muscles, pour perdre du gras. Ensuite, justement, donc des glucides durant la séance, donc maltodextrine, Vitargo, Waximase, voilà, ça dépend, donc à adapter en fonction de votre masse musculaire et puis de la qualité, l'intensité de vos entraînements. Ensuite, deuxième catégorie, les suppléments santé. Donc on a la vitamine D, hein, toujours la même, donc, pour protéger votre système immunitaire. La vitamine C aussi, qui va avoir les mêmes propriétés en permettant aussi de réduire le cortisol. Donc pour info, je vous donne un plan donc, de ce que je fais, vous le retrouvez dans l'article, mais sur les dosages de vitamine C. Et pour la vitamine D, j'en prends à peu près 5000 unités par jour, sachant que je fais un peu plus de 80 kg. Ensuite, on a les oméga 3, donc des bonnes graisses qui aident à perdre du gras aussi et qui soutiennent donc le système hormonal. Ensuite, on a les fibres. Donc là, c'est un petit supplément coup de pouce quand on a faim, donc c'est antifringal. Et puis, d'un point de vue santé, ça permet on va dire, de dynamiser un petit peu les intestins, euh, les intestins ralentis, donc tous ceux qui ont des problèmes de transit. Ça vous permettra donc de perdre du poids. Alors, on a des exemples comme le konjac, donc le glucomannan, l'agar-agar par exemple, une algue marine. Ensuite, nous avons le bicarbonate de potassium. Donc ici, c'est ce que je vois. Donc,
ce qui permet dans une diète riche en protéines de basifier l'organisme, et puis ça permet aussi d'éviter les courbatures, de limiter les courbatures, les crampes, et de réduire l'inflammation de manière générale, et aussi de perdre la graisse, via tous ces mécanismes. Ensuite, la glycine, un acide aminique permet de régénérer les ligaments, donc c'est quand même utile lorsque justement on ne mange pas beaucoup et qu'on ne va pas avoir de graisse, notamment d'apport de collagène, puisqu'on mangera quand même peu de collagène. Et ça permet aussi de stabiliser un petit peu la glycémie. Et puis on terminera donc sur les multivitamines et les minéraux, donc à savoir on peut avoir un petit cocktail, mais surtout si vous êtes fatigué, ça peut être utile de prendre du magnésium sous forme de malate, de bisglycinate ou de citrate qui va aussi basifier. Dernière catégorie, donc les suppléments pour sécher. Donc ici, le plus simple, c'est d'utiliser la caféine ou la version de la plante, à savoir le guarana. Et donc le dosage sera en fonction de votre poids de corps et de votre tolérance, en commençant toujours avec la dose minimum, puisque ça peut créer quand même des petits soucis au niveau cardiaque. Ensuite, donc concernant les utilisations de ce que je fais actuellement, donc, on va avoir, donc je répartis après 12 grammes de bicarbonate de potassium dans 1,5 litre d'eau que je bois au cours de la journée. Je répartis aussi sur les principaux repas environ 10 grammes d'oméga 3. Au petit déjeuner, je prends multivitamine, 1 g de vitamine C avec du jus de citron et du vinaigre de cidre. Ensuite, à 10 h, 40 g d'isola. Ensuite, 1 g de vitamine C à midi, toujours dans du jus de citron. Avant l'entraînement, 30 g d'isola, 1 g de vitamine C et puis 400 mg de caféine. Pendant l'entraînement, un petit peu de glucides. En ce moment, j'ai réduit, je n'en prends plus et je prends simplement donc 10 g de BCA. Après l'entraînement, 40 g d'isola et 1 g de vitamine C. Et puis au dîner, multivitamine, toujours de la vitamine C, la vitamine D, donc les salinité, et au coucher, donc un complexe de vitamine B et un petit peu de citrate de magnésium, ne c'est pas régulier, et 10 à 15 g de glycine. Voilà, donc je vous souhaite une bonne journée, profitez du soleil, et puis je vous dis à très bientôt. Du soleil? Et ma petite fille aussi vous dit à très bientôt.